cadeau perdu du Père Noël, une course contre la montre. Bienvenue, mes petits borakides, dans un nouvel épisode des podcasts Keys. Aujourd'hui, nous partons pour une aventure pleine de surprises et de rebondissements. Imaginez. Le Père Noël a perdu un cadeau très spécial, et il ne reste plus beaucoup de temps pour le retrouver. Mais que s'est-il passé? Accrochez-vous bien, l'histoire commence. La veille de Noël, au pôle Nord, tout était prêt. Les rennes étaient harnachées, le traîneau était rempli de cadeaux, et les lutins s'agitaient dans l'atelier pour donner les dernières touches aux jouets. Le Père Noël, avec son grand manteau rouge et sa barbe blanche, inspecta une dernière fois son traîneau. Oh, oh, oh! Tout est prêt pour la grande tournée, dit-il joyeusement. Mais soudain, un petit lutin nommé Filou arriva en courant, tout essoufflé. « Grand chef! Grand chef! On a un problème, cria Filou. Un problème? Quel problème? Demanda le Père Noël, intrigué. Un cadeau très spécial a disparu. Celui pour Lina, une petite fille qui a été extraordinairement sage cette année. Le Père Noël écarquilla les yeux. Perdre un cadeau? Cela n'était jamais arrivé en des siècles de tournée. Le Père Noël appela rapidement ses fidèles reines et demanda à Patou le pan magique, un vieil ami des lutins qui vivait près de l'atelier, de l'aider. Nous n'avons que quelques heures avant le départ, Patou. Ce cadeau est très spécial. C'est une boîte à musique magique qui joue une mélodie de Noël et exauce un petit rêve à chaque enfant qui l'écoute. Patou déploya ses magnifiques plumes et dit « Ne t'inquiète pas, Père Noël. Nous allons suivre les indices. » Et c'est ainsi que le Père Noël, Filou et Patou partirent à la recherche du cadeau perdu. Ils commencèrent dans l'atelier des jouets, où tout était sans dessus-dessous. « Regardez par terre, » dit Filou. Il pointa une petite plume dorée, celle de Patou. Cela veut dire que quelqu'un l'a prise accidentellement. Ils suivirent les plumes dorées, qui les conduisirent jusqu'au grenier de l'atelier. Là, ils trouvèrent un petit renard farceur du nom de Roxy, caché sous une montagne de jouets. « Roxy! Que fais-tu ici avec le cadeau de Lina ?» demanda Patou en plissant les yeux. Roxy, un peu penaud, sortit la boîte à musique de sous sa patte. « Je suis désolé. Je voulais juste l'écouter un peu. Elle joue une si belle musique, et je ne savais pas que c'était si important. » Le Père Noël s'agenouilla près de lui avec un grand sourire. « Roxy, je comprends que tu sois curieux. Mais ce cadeau est destiné à Lina. Elle l'attend pour Noël et compte sur nous pour le lui apporter. » Roxy baissa la tête, tout triste. « Je ne voulais pas gâcher Noël. » Le Père Noël sourit et posa une main sur la tête de Roxy. « Ce n'est pas grave, petit renard. Nous t'avons retrouvé, et grâce à toi, cette boîte a été protégée. Maintenant, allons vite la remettre dans le traîneau. » Ils descendirent en courant du grenier et replacèrent soigneusement la boîte à musique dans le traîneau, juste à côté des autres cadeaux. « Oh, oh, oh! Tout est sauvé !» s'exclama le Père Noël. Roxy, pour se faire pardonner, promit d'aider les lutins à préparer encore plus de jouets l'année suivante. Et Patou déploya ses plumes pour créer une pluie d'étoiles dorées qui illumina le ciel. Cette nuit-là, grâce à la persévérance du Père Noël et de ses amis, tous les cadeaux furent livrés à temps. Et Lina reçut sa boîte à musique magique, qui joua une mélodie si douce qu'elle en fit un rêve merveilleux. Le Père Noël s'assit dans son traîneau, regarda les étoiles et murmura. « Chaque Noël est une aventure, et chaque cadeau compte. Merci, mes amis, pour votre aide précieuse. » Morale de l'histoire. Il est important de toujours prendre soin des promesses que l'on fait aux autres. Même un petit geste, comme retrouver un cadeau, peut faire une grande différence.